j'imagine que vous avez très très bien dormi. C'est ce que j'entends de toutes parts. C'est bien. Bon, ça fait bouger, hein, c'est normal. Je sais pas, c'est la lune. Oh, je la voyais pas. Et une migale, juste là. C'est l'époque où c'est l'attaque du 48 ce matin. C'est le statut j'ai pas choisi mes assistants, mes collaborateurs. On dirait pas comme ça. Vous avez vu comme c'est facile de retrouver le silence actif? Juste remarquer ça, c'est génial. On fait plus d'efforts pour le retrouver. Téléphone. Très actif. Pas classe. Oui, merci pour les portables si c'est pas fait encore. Donc je vous propose de vous mettre à l'aise, si ce n'est pas déjà le cas.
passer juste un petit moment avec vous-même pour vous rappeler le but que vous donnez consciemment à cette journée. À quoi ça sert? Rappelez-vous que dès que vous commencez à penser objectif, motivation ou but, vous reprenez petit à petit ou tout d'un coup votre position de créateur. Je suis celui ou celle. Je suis l'esprit. Pas la forme, mais l'esprit qui décide de la teneur de cette journée. Je suis la vérité de mon être qui choisit, c'est-à-dire ce n'est pas une vérité passive mais active, de l'esprit et qui choisit la couleur que va prendre la matière aujourd'hui. Et la façon la plus ancrée de s'en rappeler, c'est de se rappeler du but de la journée. Donc pour ça, on revient dans notre cœur, on choisit le but dans notre cœur. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Et on laisse maintenant les bienfaits, les fruits de l'arbre, qui s'appelle la pause, nous révéler beaucoup de choses, vibratoirement, ce qu'on vient de déposer dans notre cœur. La volonté de nous rappeler consciemment de notre but. Donc le but est simple. Je veux me connaître tel que je suis vraiment. Connais-toi toi-même n'est pas juste un écriteau ou des cours de philosophie. C'est l'activation, c'est le dynamique de mon cœur, de ma respiration. C'est connais-toi toi-même. Ça a toujours été le cas. On se rappelle ensemble. Comme disent nos amis québécois, on se souvient ensemble. Et ce souvenir est un but. Oublier en est un autre. Quand vous voyez qu'oublier, qui a créé la couleur de notre matière, est un but dans notre cœur, juste à côté de ce but, vous avez l'autre but, se souvenir. C'est-à-dire que toute notre matière répond à notre désir. La matière est neutre, les événements sont neutres, l'univers est neutre. Il attend la teneur de sa peinture. Oublie ou rappel. Descendez vraiment à ce niveau-là de votre cœur. Vous ne pouvez pas être plus profond que ça, dans la dynamique du choix. Tout le reste suit. Tout le reste va commencer à être dépeint par ces vibrations, par ce but. Ensemble, nous partageons le même but. Se rappeler qui nous sommes. À côté de nous, nos voisins, nos amis, sont des partenaires de but. Nous avons le même objectif. Dire non à toutes les idées fausses et se réapproprier l'éternité que nous sommes et qui est.
Le vrai désir de mon cœur est une vibration. Remarquez comme quand on se penche sur cette profondeur de notre être, oui, comme le monde s'estompe autour de nous, comme les idées s'estompent aussi, les pensées, les émotions, notre histoire et même les sensations du corps. Elles commencent à perdre de leur importance. Remarquez ça, ne le faites pas, remarquez que c'est comme ça. Comme mon appel est un appel de vérité, le non vrai commence à perdre de son importance. Ou, on peut le dire autrement, l'expérience tout entière perd de son importance à nos yeux qui sont mus par notre objectif. Se rappeler de son objectif, c'est enlever l'importance à l'expérience en tant que réalité objective, importante, solide, extérieure. Je ne fais que dire ce qui est déjà le cas. En cela, on peut déjà voir le pouvoir, la puissance du Créateur que nous sommes, qui choisit son objectif. L'expérience est réelle, ou seul mon cœur est réel. Ce choix n'est pas du tout anodin. Ce choix est celui qui va colorer ma journée. Le monde va-t-il être cause de comment je me sens et de comment je suis? Ou vais-je être la cause de mon expérience? Commencez à sentir subtilement qu'à mesure que votre conscience, votre attention se déplace vers cette position profonde de décideur d'importance, vous voyez comme notre pinceau, notre instrument d'exploration du corps. Vous voyez les petits changements, remarquez comment il se sent, quelle est sa texture, comment est-il devenu. Il ne faut rien faire pour ça, il n'y a rien besoin de faire, c'est moi qui fais tout, en parlant. Juste vous avez un silence qui n'est pas passif, donc vous avez le droit de remarquer les choses. Vous pouvez remarquer les choses, sans effort. Quand je pense comme ça,
souvent remarqué, plus ou moins intensément, la qualité de paix qui émane de cette position. Et cette paix imbibe le corps tout entièrement. Il se peut que dans un premier temps, les petites douleurs deviennent plus importantes, mais ça m'étonnerait. Si vous prêtez vraiment l'oreille, l'attention, le goût, même de cette ancienne douleur, vous apercevez que la paix qui émane de cette position de créateur commence à se répandre dans toute notre expérience, à commencer par notre expérience physique. Ça devient plus lent. Regardez que les notions de temps ont disparu. Les notions de monde ont vraiment disparu. On a affaire à des sensations. Les notions de distance avec les sensations ont disparu aussi. Et le corps répond parfaitement bien à nos pensées, à ce que nous désirons, à ce que nous choisissons. Un magnifique amplificateur, une magnifique antenne de notre commande. Comme une station de radio en fait. Et le corps comme un poste de radio. Et se rappeler du but, c'est tourner la manette des fréquences. Et selon la fréquence que nous choisissons, le corps réagit automatiquement. Prêtez l'oreille, c'est déjà le cas. Ça peut être subtil, mais plus je rentre dans le subtil, plus je m'aperçois que le subtil est puissant. Et va prendre de plus en plus de place dans mon expérience. C'est ce qu'on vient faire ici ensemble. Dans votre cœur, par exemple, au niveau de votre poitrine, les fréquences FM, les fréquences de la bande de la radio. Quand vous tournez, quand vous placez le curseur de fréquence sur, on va dire, la fréquence à gauche, 88, 89 FM, vous êtes en train de déclarer que le monde est tout à fait réel, qu'il est à l'extérieur de vous. Et vous arrivez finalement dans le monde tout à fait salut. Vous avez toute une couleur d'expérience qui est là. La magnifique opportunité de cette méditation, de cette rencontre, c'est de voir que vous êtes aux commandes. Vous choisissez la radio. Vous choisissez la chanson que vous voulez écouter. Sentez la joie dans votre ventre. C'est très très joyeux. Ainsi, quand on regarde les choses comme ça, plus rien n'est problématique, parce que tout répond à une demande. Tout est chant, tout est programme. Et ces programmes sont exactement ce qui est demandé. Quand j'écoute une chanson en 88, elle a une certaine saveur. Quand j'écoute la même chanson qui passe sur 103, elle a une saveur tout à fait différente. Nous sommes des choisissants de saveur. Et la saveur, on peut l'appeler solidité ou flottement, contraction ou largeur.
précisément, je suis le poste de radio ou je suis celui qui choisit la chanson, la fréquence. Je suis le corps, ou le corps me sert à faire une expérience. Je suis moi, ou je suis soi. Peut-être bien la pause là-dessus. La pause vibratoire et active. Juste pour réactiver, nous donner des moyens de réactiver cette position magnifique que nous apprenons, que nous réapprenons, que nous nous réapproprions. Sentez également comme le simple fait de nous asseoir là-dedans, de savoir, d'avoir mis un poste de radio, fait que, automatiquement, les fréquences augmentent vers la droite, vers le haut. La radio change, sans qu'on ait fait quoi que ce soit. C'est automatique. Les programmes qu'on avait l'habitude d'entendre, 85, 86, 88 FM, comme s'ils n'existaient plus. On s'en aperçoit pas véritablement, mais on s'aperçoit d'une expérience différente, on s'aperçoit d'une expérience plus calme, plus paisible, moins de pensées, moins d'émotions, moins de réalité dans le monde extérieur, plus de paix. Restez avec ce poste de radio dans votre cœur. Parce que dans votre cœur se trouve toute la gamme des couleurs, toute la gamme des qualités d'être que vous souhaitez expérimenter. Toutes ces couleurs qui vont peindre votre monde. Et je vous invite à descendre dans le verbe goûter, c'est-à-dire nous allons voir la différence subtile qu'il y a dans différentes couleurs. Donc ça va vraiment, on peut se servir du corps pour ça. Comme une éponge, comme une vibration. On peut se servir du corps ou de notre expérience, mais ne pas mettre le corps de côté, au contraire. Alors par exemple, vous voyez ce que fait ou placer le curseur sur la fréquence ou l'idée ou la vibration. Confiance. Vous remontez le curseur vers la droite, vous l'arrêtez à confiance. Et vous laissez faire. Le chant est peut-être le même. La vibration du chant a changé. Quelque chose derrière le chant, la lumière qui est derrière le chant, derrière la chanson plutôt, a changé. Qu'est-ce que ça fait dans mes idées, dans mes images, dans mon ventre, dans mon corps, dans ma perception de tout ce qui apparaît quand je place le curseur sur confiance? Quelle va être la teneur de la lumière de mon expérience, la lumière
que sont les sensations. Les sensations sont de la lumière. Les pensées sont de la lumière. Des fréquences de son aussi. Mais là, nous sommes tellement subtils avec notre poste de radio qu'on est avant même que ça puisse se former. Et c'est là qu'on peut changer quelque chose. Confiance. On ne va pas rentrer dans le spécifique parce que dans chaque idée, il y a des centaines de gradations de couleurs, de textures. C'est l'amour à l'œuvre. C'est la vraie peinture, nous sommes des artistes. Passez à la fréquence un peu supérieure, la fréquence gratitude. Vous tournez la manette et vous êtes sa gratitude. Et vous attendez dans la pause les effets de gratitude, les sensations, les sentiments. Vraiment un taux vibratoire qui change. Je vous rappelle une parenthèse, c'est très important. N'essayez pas de faire ça. Parce que si vous essayez, vous allez vous demander si vous réussissez, si vous ne réussissez pas. Si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, ça va vous décourager. Il n'est pas question de réussir à rattraper quelque chose ou d'essayer quelque chose. Je parle de ce qui est déjà le cas. Quand vous dites gratitude, sachez que gratitude vient d'être choisie. Parce que voilà qui vous êtes. Regardez subtilement ou moins subtilement ce que ça fait dans votre expérience. Laissez venir les images, les sensations, ou tout simplement le corps, comment il se sent. Visualisez votre journée. Il y a lundi 24 octobre, 25, je ne sais pas. Vous visualisez cette espèce de tunnel devant vous. Vous placez le curseur sur la gratitude, qui est une vibration très très élevée. Et vous permettez à la gratitude d'émaner sur la journée, sur votre monde, à commencer par votre corps tout de suite. Revenez à confiance maintenant. Sentez que c'est différent, gratitude et confiance. Passez à acceptation, que vous pouvez placer où vous voulez placer, entre confiance et gratitude, en dessous de confiance, au-dessus de gratitude. Ça, après, c'est votre Saint-Esprit qui dirige avec vous-même le curseur. Le bouton des fréquences. Vous arrêtez sur acceptation. Et vous voyez comment ça fait. Sachez que quand vous tournez le bouton sur acceptation, ce poste de radio est présent dans chaque molécule de chaque cellule de votre corps. De l'air, d'absolument tout le reste, toute la matière. On est à un niveau très subtil. Donc c'est automatiquement ordonné, si vous voulez. Donc, prenez une cellule de votre ventre, et vous voyez que si vous faites le zoom dessus, elle est passée également à gratitude, à confiance ou à acceptation. Vous allez dans le petit pour vérifier, voir ce que ça donne, avec les yeux d'une mère, d'une maman aimante. Alors mes petites cellules, qu'est-ce que ça vous fait? Acceptation.
Vous voyez la teneur du sourire. Vous voyez ce que acceptation fait à votre genou, par exemple. Ou à ce que vous voulez, à votre oreille, à vos chakras. Prenez n'importe quoi de votre expérience, c'est baigné par cette décision de toute façon, parce que cette décision est absolue. Vous êtes absolu. Dans votre cœur, vous avez envie d'explorer la pause maintenant. Pause. Vous voyez bien que chaque station a des kilomètres de profondeur qui viennent avec. Mais l'idée principale, la famille principale, ce sont ces idées-là. Et voyez ce que fait une pause dans votre cœur, dans votre corps, dans votre épaule. Ne doutez pas qu'il en est ainsi. Parce qu'autrement, vous choisiriez, vous choisiriez la fréquence doute, qui elle aussi a sa couleur, elle aussi a son amour, elle aussi a ses kilomètres de profondeur, de gradation. Et quand vous sentez, vous goûtez comme ça, restez avec celle qui vous plaît le plus. Cet exercice est une ouverture de reconnaissance de soi dans son dynamique de création. Goûtez aux différentes qualités, aux différentes couleurs, aux différentes vibrations, aux différentes fréquences de radio. Et à ce que ça fait dans la matière. Quel genre de matière va correspondre à ce choix. Ne pensez pas à l'exercice, n'essayez pas de le faire rentrer dans une case. Si l'exemple de la station de radio ne vous plaît pas, pourtant il est vraiment sympa, vous déclarez tout simplement, envoyez une graine. Il faut que vous goûtiez à la texture de la pause, de ce choix. Ne sortez pas la texture de la pause de votre choix de la pause, de votre écoute de la pause, de la direction que vous choisissez. Et vous voyez que la direction que vous choisissez n'est pas séparée donc de cette idée, de cette vibration, de cette station de radio. Ce qui veut dire que vous êtes, en tant que choisissant de fréquence, vous reprenez paternité de la texture de tout ce qui se passe dans votre expérience pour pouvoir prendre un regard tout à fait maternel maintenant sur l'expérience. Vous reprenez le parent que vous êtes. Sentez l'amour qui est dedans. Sentez la douceur. Sentez la compréhension, dans le sens où je comprends cette cellule. Je comprends la sensation du genou. Parce que je la regarde depuis sa couleur. Je vois que mon corps répond parfaitement. Il est magnifique. C'est vrai, je l'ai habitué sur des fréquences qui m'ont fait oublier même que j'avais un poste de radio. La fréquence peur, la fréquence jugement, la fréquence doute, la fréquence temps, délai et distance, et oubli de ce que je suis. Elles ont été formatées comme ça, par notre choix d'oublier, notre choix de nous séparer de la connaissance dont nous nous rappelons maintenant. Ces choix ne sont pas mauvais, ce sont juste des choix de fréquence. Ce sont des stations de radio qui vont forcément répondre, puisqu'une station de radio sert à jouer de la musique.
La musique, c'est notre corps, c'est notre expérience. Ce sont les situations que nous nous donnons dans le monde. Elles répondent toutes à un but, à ce qu'on a demandé. On peut explorer la fréquence jugement, si vous voulez. Et voir la fréquence séparation. Jugement, séparation, c'est pareil. Jugement, c'est l'outil de la séparation. Ça n'est pas vrai, mais c'est l'outil qui va commencer à conceptualiser une séparation dans chaque cellule. On peut même, à partir de là, explorer ces choses sans rentrer dedans, sans oublier. On peut explorer l'oubli, l'expérience de l'oubli, à partir de la position du rappel. Et là, on a transcendé toute hésitation. Parce qu'on regarde comme un créateur regarde, comme un peintre regarde, comme un enfant regarde. Comme une lumière d'amour, regarde. Et on prenait toujours l'idée de, au milieu du curseur, on va dire, il y a la confiance, la pause et l'acceptation. Qui sont nos meilleurs amis, vraiment. Sentez comme rien n'est séparé et tout correspond. J'ai parlé du curseur à gauche, qui est le curseur jugement, dans le but de la séparation, dans le but d'entendre ce que le champ séparation donnerait, et bien complètement à droite, en haut, dans les fréquences élevées. Après l'amour, il y a l'unité et l'être. On ne crée rien, c'est juste un retour à ce qui est. Et quand on repousse les fréquences sur unité ou amour, par exemple, le jugement devient une sorte de vieux souvenir qui ne veut plus rien dire. Et les petites cellules qui étaient séparées commencent à danser ensemble, reconnaissent leur unité. Distincte, mais une. Donc si vous le placez sur amour ou sur unité, vous voyez ce que unité donne dans votre ventre. Vous prenez deux cellules de votre ventre et vous voyez comment elles réagissent. Comment elles se regardent, comment elles se considèrent l'une l'autre. Vous voyez la fréquence, vous voyez la lumière qui arrive. Vous voyez l'amitié. Non pas qui se crée, mais qui se retrouve entre chaque cellule, entre chaque atome. Personnaliser les cellules. Vous voyez ce que la fréquence unité ou amour fait sur toute votre expérience de votre corps. L'expérience, maintenant, tout de suite, elle se résume surtout à de la sensation tactile, de la sensation auditive, une sensation visuelle interne, des images. C'est vrai qu'il y a olfactive et gustative aussi. Ça, ce sont les sens avec lesquels notre expérience se crée. Donc c'est vraiment pas un exercice intellectuel du tout. C'est un exercice
de goûter, de sentir, de discerner. Discerner quoi? La vibration choisie dans la lumière qui apparaît. Parce que le jugement est aussi une lumière. La peur est aussi une lumière. Le doute et l'oubli sont aussi des lumières. Il n'y a que de la lumière. Le poste de radio est de la lumière. La main qui tourne le bouton des fréquences est de la pure lumière intelligente et consciente. Donc quand on joue à ce jeu à partir de la position de la main, c'est plus du tout le même jeu. On est juste dans une expérience, dans une exploration d'idées, une exploration de fréquences, de vibrations et de lumière, teintées de façon différente. Sentez juste que les deux sponsors principaux des radios, c'est oubli et souvenir. C'est autre que ce que je suis et ce que je suis. Vous voyez cela comme de la fréquence, de la couleur, de la cause d'absolument tout le reste. Et voyez ça comme votre propre choix, comme votre liberté. La main est libre. Elle a été créée libre, elle restera toujours libre. Ça ne bouge pas. Elle est libre d'arrêter de jouer. Arrêter de jouer à la radio. Elle est libre de comprendre, puis de rejouer d'une perspective très différente cette fois-ci. Il y a une fréquence à gauche, dans le coin de la séparation, qui s'appelle « Je décide ». C'est une idée qui s'appelle « Je décide ». Elle fait partie de la famille oubli, bien sûr. Elle a une certaine couleur, je décide. Il y a une certaine joie qui vient avec. Quand on rentre un tout petit peu dans la porte de je décide, ah, mais il y a la création des options, des choix. Et tout un monde qui vient avec ça. Restez bien au niveau de la main qui choisit et de l'oreille qui écoute. Et des yeux qui voient. Tout ça, c'est dans le cœur. Ça ne peut pas vous être enlevé. Ça ne peut pas vous être enlevé. Vous êtes toujours écoute et choix. Oublie. Ah, je décide. Je décide est une couleur, est une expérience. Vous voyez comment ça fait. C'est pas obligé d'y rester longtemps. Vous pouvez ressortir, retourner le bouton jusqu'à la fréquence. Je me souviens. Et dans je me souviens, il n'y a plus je pense que je décide, il y a je suis la connaissance. Plus aucun effort à faire. Plus d'indépendance dans l'expérience. Vous jouez avec la famille l'indépendance et non l'indépendance. Ou absolu alignement. Où je suis ce que je suis. Ou vérité. Vous voyez à chaque fois maintenant la teneur du mot. Mais là, on est à la cause. Là, on est au choix. C'est vous qui donnez la signification vibratoire à toute chose et à tout mot. Ne croyez pas que vous êtes victime des mots et de leur signification. Vous pouvez à chaque instant dire ça signifie rien et ça ne signifiera rien. Si tout de suite pomme ne veut rien dire, pomme ne voudra rien dire. Et je commence à faire l'expérience de pomme qui ne veut plus rien dire du tout. Ça aussi c'est un choix, ça aussi c'est une fréquence, ça aussi c'est des sensations qui viennent avec. Goûtez vraiment à cet exercice.
tout est relié. Et une expérience très particulière, celle de l'oubli, qui va délier, qui va oublier la vraie cause et le vrai effet. Parce que c'est son but, c'est son rôle, c'est son expérience, c'est la qualité de la chanson qui a été choisie. Une chanson qui va se dire, je chante tout seul, ou toute seule. J'apparais de nulle part et je chante toute seule, et je suis indépendante. Et quand on sent, quand la main s'intéresse à cette couleur et l'écoute aussi, on rentre dans ce programme-là. Ce programme sont des vibrations, une certaine texture. C'est passionnant comme texture. Je vous invite à placer cet exercice dans la gratitude. Toute cette position. Pourquoi? Parce que la gratitude fait augmenter l'espace de l'expérience choisie. Tout est vibratoire. On apprend, après il y a les règles au niveau de la main. Ce sont différentes règles qu'au niveau de la chanson. Comme la terre plate, de différentes règles que la terre ronde. Là, on a les règles des créateurs. C'est très utile d'utiliser la gratitude pour faire augmenter la graine de confiance, la graine de rappel, parce que je sais que c'est l'expérience que nous voulons. Dans cette gratitude, tournez le curseur à droite vers que ta volonté soit faite, mon créateur. Et laissez la pause vibrer ce choix-là. Puis un tout petit peu après, il y a « Je reconnais ta volonté comme ma volonté. » Et voyez ce que ça vibre. Vous avez dans votre ventre, votre cœur, dans vos oreilles, vous prenez 2 cellules et vous voyez comment elles communiquent. Et deux. Est-ce qu'il y en a une qui va être plus forte que l'autre? Ou est-ce que vous avez une célébration, un mariage, une reconnaissance? Ou vous avez peut-être un duo, une danse, un chant? Ta volonté comme ma volonté. Et on attend. Pas dans le doute, mais dans la confiance. Dans l'ouverture. Vous allez avoir une certitude, la station certitude qui est ainsi. Je suis ce que je suis. Là est ma certitude. Je précède le poste de radio. Et donc je précède le monde. Le monde ne pourrait pas venir sans poste de radio. Le monde est le terrain de jeu du poste de radio. Comme l'écran est le terrain de jeu du film. Là où ça se pose, là où on va expérimenter. Commencez à goûter la science de la création par cet exercice. De la puissance.
personne, c'est une expérience aussi. Quelque part sur le curseur. Quand vous mettez une personne, par exemple, vous pouvez aller voir ce que deux cellules, comment ces deux cellules réagissent entre elles, comment elles se regardent. Elles s'aiment, elles se reconnaissent, elles font la guéguerre, elles se séduisent, elles dansent comment? Elles ont envie de se trancher la tête. Vous voyez que depuis tout à l'heure, on a fait changer beaucoup de choses. La main n'a changé en rien. Le fait que la main soit n'a absolument pas bougé depuis tout à l'heure. Et quand je parle de ça, je ne suis pas juste à la cause, mais le fait que l'expérience soit là n'a pas changé non plus. Vous embrassez toute l'expérience de la lumière de l'être, de la lumière du fait d'exister, du fait d'être présent, du fait même d'être une expérience. C'est une lumière, ça aussi. C'est une fréquence. Et là, on est dans des fréquences qui bougent de moins en moins. Des fréquences qui sont. On pourrait dire sur votre cage de radio, ce serait la fréquence ce qui est. Et vous restez avec ça. Qu'est-ce que ça donnerait mon regard avec la lentille? Ou que donnerait ma chanson à travers le chant? Ce qui est. Qu'est-ce que ça donnait sur mon corps tout entier, sur mes cellules, sur mes relations? Ma relation avec les autres, les arbres, le monde, mes idées, mon ventre, mon créateur, mon cœur, mon amour. Ce qui est. Cette fréquence est particulière. Vous pouvez le sentir. Comme si dans ce qui est, il y avait une dépose de tout, et même de la main. Parce que tout est. Comme si même on mettait de côté le poste de radio. Et l'expérience tout entière. Et là, la lumière de ce qui est devient de plus en plus large, de plus en plus, elle arrive à l'avant-plan. C'était la base, le substrat de tout le reste. La possibilité même d'apparaître. Avant même la possibilité d'avoir une fréquence comme ci, une fréquence comme ça. Écoutez à l'épaisseur de ce silence. De cette fréquence. De cette fréquence mère de toutes choses. Et de moi.
ce qui est. Juste pour des raisons de communication, cet espace est appelé le réel, parce qu'il ne dépend de rien d'autre pour être le réel qu'il est. C'est pour ça que nous disons que rien de réel ne peut être menacé, et que rien d'irréel n'existe. C'est ça, la paix de Dieu. Qui est le substrat de toute possibilité. Et sa reconnaissance. Commencez déjà à sentir, à goûter, à remarquer que toute expression dans le monde est baignée de couleurs que vous choisissez. Et avant même votre choix de couleur, tout cela est possible parce que tout est baigné par l'être qui est. Tout ce qui est. Et je suis cela. Doucement, connaissance du poste de radio, du choix des buts de la main, de l'idée des fréquences, de l'idée des vibrations, de leur couleur, de leur goût, et toute cette panoplie d'expériences et cette liberté que la main est, puisqu'elle l'est, justement. Et puis après, le monde des sens apparaît, coloré. Dans ses choix. Donc, petit à petit, quand on va ouvrir les yeux, on ne va pas juste ouvrir les yeux sur notre expérience quotidienne, on va ouvrir les yeux sur notre choix et on va ouvrir les yeux sur l'être lumineux qui est. Parce qu'il ne peut pas être autrement. Et vous en faites pas si c'est pas encore solide ou je ne sais quoi. Ce qui est fait est fait. Ceci est une réunion de rencontre au nom du but. Ne croyez pas qu'il ne se passe pas grand-chose ici. Merci pour le jeu, hein, Cathy. Les Catherine. C'est vraiment très très bien. C'est très chouette. Vous allez le développer, vous allez le refaire. Ça sera bien, ouais. On va faire un groupe Facebook. Facebook. Il y a déjà un groupe. Oui.
Tous ceux qui sont C'est bien. C'est une super idée, ouais. Il s'appelle comment, souvent? Je le sais. Voilà, ok. Merci. Ça nous ramène vraiment au monde des archétypes, en fait, hein, qui est avant le monde. Très bien. C'est très kabbaliste aussi. Tout se rejoint. Ça commence à être plus clair. Comment est-ce que je fais mon expérience? Je déclare vraiment, quand on s'intéresse à la puissance, c'est-à-dire quand je vais déclarer la couleur, la teneur, et il n'y a que deux teneurs véritablement, il n'y a que deux fréquences véritablement. Dans toutes les qualités, il y en a vraiment deux principales qui sont deux opposées. Séparation, unité, ou séparation, non-séparation, comme vous voulez. Ou dans notre expérience directe, parce qu'on a le désir du cœur en couple, maintenant c'est oubli et souvenir. Et on va pouvoir retracer maintenant, mais beaucoup plus qu'intellectuellement, on va se servir de notre corps, par exemple, pour ça, comme d'une jauge de perception, une jauge de vibration, vraiment. Le corps, on peut vraiment l'habituer à devenir notre guide vibratoire. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Quel est le choix principal de cette expérience? Ah, ok, elle a la teneur de la séparation, du doute, du machin, de la séparation, des personnes, de l'oubli en fait. Elle a la teneur de l'oubli. Ok, pause. D'accord, et c'est moi qui choisis ce truc-là. Oui, comment est-ce que je continue à le choisir? En disant que c'est vrai. Comment? En y réagissant. En ne regardant pas, en faisant pas la pause, en mettant pas la confiance là-dessus. Quand on comprend, j'ai eu une question tout à l'heure, que les idées ne quittent pas leur source, c'est-à-dire que la cause n'a jamais quitté l'effet, même si je l'ai oublié. Ça fait partie du jeu d'oublier que je suis cause. Eh bien, c'est pas parce que j'ai oublié que c'est pas le cas. C'est pas parce que je me crois victime que je le suis. C'est pas parce que l'expérience me montre victime et séparation que c'est vrai. Et que c'est pas de ma faute que c'est vrai. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir subtiliser de plus en plus, ou descendre de plus en plus dans la vibration de la connaissance par rapport à la question d'hier. À quel point est-ce que quand je dis c'est pas vrai, je suis en train d'être dans le déni, par exemple. Et c'est une excellente question. Mais à partir de ce rappel de la main, de la vibration, du poste de radio, des deux désirs, et du choix libre de ce désir, parce que quand on arrive, je dis souvent organiquement, mais je reste avec, quand on arrive organiquement, vibratoirement, c'est-à-dire pas avec l'intellect, à cette possibilité de choix entre ces deux teneurs, juste ça commence déjà à faire beaucoup d'effets dans mon expérience, et dans moi, et dans ma conscience de qui je suis, et dans mon corps, parce que rien n'est séparé. Je fais, ah, parce que je sais que c'est pas Dieu qui choisit ça. Donc je sais que j'ai un libre arbitre que je ne savais pas que j'avais. Dans la teneur. Mais quand je choisis la teneur, je télécharge des scripts qui vont avec. Donc on n'est pas là en train de se faire un script particulier, on choisit ce qu'on veut par-dessus tout, et les scripts vont commencer à s'aligner. Par exemple, on m'a posé une question hier sur les médiums. Les médiums, moi, etc. Et puis c'est des questions qui m'intéressent aussi. De voir par exemple, on dit tout est écrit. Donc il y a une ligne de vie qui est écrite. Okay. Mais il est tout à fait erroné de dire c'est ça qui va se passer. Quand vous êtes ouvert à la guidance, même à la guidance la plus élevée, c'est-à-dire celle de l'œil de l'aigle qui voit tout autour, qu'on peut appeler le Saint-Esprit, qui voit tout ce qui se passe, il ne pourra jamais dire c'est ça qui va se passer. Parce que ça serait enlever ta liberté. Laquelle? Pas ta liberté de personne, ta liberté de créateur de personne. Vous voyez où ça va? Donc ce rappel-là, quand on le fait là, il est immense. Les gens me disent, mais c'est vertigineux ce qui se passe. Oui, c'est vertigineux. Et pourtant, c'est palpable. Et plus c'est palpable, et plus je mets la confiance, et plus je mets la pause, je me dis, mais ce qu'on est vertigineux, tout simplement. Et on passe de vertigineux à de plus en plus normal. Et ça devient classe. Parce que ça ne devient pas le gros truc, bien que ce soit énorme, ça devient waouh, plus calme. C'est moins waouh parce qu'il y a moins de différence avec avant. Il y a de plus en plus de waouh qui font que tout devient une sorte de waouh comme ça. Tranquille avec des pics, hein, pour ceux qui aiment bien les pics, avec des pics.
Mais c'est vrai que cette position, elle est war par rapport à l'état dans lequel on est de notre oubli, quoi. On était totalement identifié à je décide. Et je décide, c'est une pensée. Je contrôle. Il y a les amis que j'ai mis à gauche, là, les amis de la séparation. Puis on se sert des amis de l'unité qui sont accueil, confiance, pause, gratitude, etc. Pour relever le niveau vibratoire de notre regard, qui est, donc là c'était au niveau de le poste de radio, c'est le regard. Et ça va, le script de la vie de A, de B ou de C sera le même, mais sera vécu à partir d'un niveau vibratoire différent. Et donc, tout est déjà là, mais je ne vois pas autre chose que ça. Mais si je commence à changer mon regard, ça va prendre une autre couleur. Toi, tu vas avoir l'air différent. Moi, je vais me sentir différent. Mes idées seront différentes. Je serai plus quick à décider quelque chose, à trouver quelque chose, à faire ceci, à faire cela. Je vais passer au même script à un taux vibratoire plus élevé. Et moi, je choisis le taux vibratoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie quotidienne? Ça veut dire, comment est-ce que je fais ce choix? Bon, si je peux me rappeler, vraiment revenir à moi, mais l'idée n'est pas de rester non plus dans des états un peu méditatifs. Quand je parle de méditatif, un petit peu anesthésié par rapport à notre concret toute la journée, et bien que ce soit très très bien aussi, hein, et ça marche très très bien aussi, mais on est des gens assez actifs, on est en Occident, on n'est pas en Inde, etc. Donc c'est un enseignement qui est magnifique, parce qu'il s'adresse quand même, le cours en miracle a été donné en plein New York quand même. Quand on pense à ce niveau-là, il n'y a pas une once de hasard, c'est quand même pas mal. Un cours de non-dualité d'un tel niveau a été donné en plein New York. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, moi je ne te demande pas d'aller en Inde. Je ne te demande pas non plus d'être la reine de la méditation. C'est pas adapté. Vous voyez, tout ça, il faut commencer à être compris. Il y a un but derrière toute chose. Ce but, c'est l'intelligence. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans notre vie quotidienne, notre vrai pouvoir et comment est-ce qu'on reprend les rênes de tout ça, même si on l'a oublié, c'est en changeant notre regard sur l'expérience. Dans une expérience de doute, une expérience où ça coince, une expérience de douleur, je peux toujours me reculer dans le bus et choisir l'accueil. Même quand je refuse, je peux choisir d'accueillir mon refus. Quand je fais ça, je choisis toute la famille. Parce que c'est la même famille, c'est la même descente, c'est la même teneur. La teneur, après, elle va se dégrader en plusieurs couleurs. Acceptation, confiance, pause, gratitude, il y en a plein. Mais c'est toujours une même famille, un même garant, qui va s'appeler le Saint-Esprit. La connaissance de l'unité. Le rappel de ce que nous sommes. Donc quand je choisis à mon tout petit niveau la confiance, sur un tout petit niveau, c'est-à-dire j'ai la petite pensée qui dit « Ah non, j'ai pas envie de passer là, ils vont me regarder », et je fais « Attends, ça vient d'où? Non, c'est pas ce que je veux, je vais pas écouter. Je vais faire confiance à mon intuition. Et je vais y aller quand même. Quand je fais ça, je viens de tordre l'univers. Littéralement. Surtout quand je commence à le faire en connaissance de cause. C'est faire la même chose qu'on fait d'habitude, on ne change pas le monde, on change notre regard, mais de plus en plus on le fait en connaissance de cause. En voyant que, ah mais quand je change là, mais j'appelle l'armée des archanges avec moi. Parce que je ne suis pas seul. Tout le monde entend mon choix. Nous, on s'est vraiment fait l'expérience d'être ici, séparés avec des petites pensées privées, et toi là-bas, et qu'est-ce que tu penses, et qu'est-ce que tu veux, et c'est différent de moi. Quand on s'ouvre à ça, on se dit, mais il n'y a pas de pensée privée en fait. On joue au jeu des cachotteries et on se dit, alors c'est vrai qu'on sort un peu la tête de l'eau, on dit merde, j'ai pas envie que vous entendiez ce que je pense. Bon, ben ça passe. C'est sympa d'ailleurs, mais ça passe. On passe à d'autres niveaux d'expérience. Des niveaux d'expérience où il n'y a plus rien à cacher. Et nous on apprend ça, on dit, bon alors là j'ai un truc à te dire. Et quand on le dit finalement, ben, la personne en face, si c'est dit dans l'amour, elle dit, ben, elle est très contente de l'entendre. Elle dit, mais je savais que tu pensais ça. Ah bon? Oui, d'ailleurs moi aussi je pensais ça. Ah bon, toi tu pensais ça? Tu lis de mes pensées. C'est ça, ouais. Vous voyez, ça monte petit à petit, puis après on se dit, il y a des choses comme ça, on dit, ouais, on est télépathe, la télépathie. Mais quand on monte un petit peu plus haut, on s'aperçoit que télépathie, ça met encore du temps. Et si on était un seul esprit qui pensait là, et qui se fait croire qu'il est multiple, là, est-ce que vous avez des questions? Tu veux fumer? Non. Pas fumer. Alors, moi, je fais avec... C'est ouvert? Ça marche? Il faut que tu manges. Voilà. C'est bon?
Merci. Je fais l'expérience très souvent, trop souvent, tout le temps, je pourrais dire, de ne pas ressentir l'amour en moi. J'ai ressenti dans ma vie de l'amour pour mes chiens en particulier, pour les dauphins dont je me suis occupée. C'est pour ça que tu t'en occupes d'ailleurs. Oui, bah oui. Tu fais rien d'autre que chercher à ressentir l'amour. Oui, je fais rien d'autre. Donc voilà tout ce que tu as mis en place pour le ressentir. Tu ne pouvais pas le ressentir avec les autres, donc tu vas le ressentir avec les dauphins. Voilà. Bon, c'est super ça. Ça marche. Oui, mais ça, dans mon quotidien, là, je n'ai pas de dauphin, donc ça marche pas. J'ai raté des choses, là, je sais pas pourquoi. On va en commander un pour toi. C'est l'électrique de lundi. Voilà, alors dans la rue, j'essaye de voir l'unité, j'essaye de voir que je suis amour, que l'autre est amour. Ça marche pas. Ben non. Surtout parce que tu essayes. Tu comprends ce que je dis? Tu es créatrice. Et tu t'en rappelles maintenant. Donc en connaissance de cause, tu es beaucoup plus puissante et plus rapide. Donc quand tu essayes de faire quelque chose, qu'est-ce que tu déclares? Ben, C'est je pas sais sûr. pas. Tu déclares le doute, tu mets la fréquence sur doute et tu fais l'expérience magnifique du doute. Je dis magnifique parce que toute expérience est magnifique. C'est là où il faut revenir. Je dis il faut et je maintiens il faut maintenant. C'est très important de revenir là. Toute expérience est magnifique quand tu te rappelles qu'elle est une expérience et qu'elle est parfaitement ce que tu as demandé. Et là, je suis juste en train, ce qui est utile de venir ici, je n'ai pas plus de sagesse que toi, mais ce qui est utile, c'est que tu m'extériorises pour te montrer les endroits dans lesquels tu continues à te fermer la porte alors que c'est pas ce que tu veux. Quand tu essayes de faire quelque chose, tu déclares par là même que tu essayes. Mais tu essayes, c'est pas ce que tu es. Tu n'essayes pas d'être quitté, en fait, t'es quitté. Ben, c'est-à-dire j'essaye parce que quand j'essaye pas, je ressens toujours. Enfin, je ressens pas Bon, alors d'amour. quand tu dis essaye, c'est je mets en action si tu veux, d'accord. Et donc ça marche pas, c'est ça? Non. Donc, J'ai qu'est-ce que l'impression tu- d'être vide là, d'être. Ouais, c'est. Mais t'es pas vide. C'est une impression d'être vide. Je reprends tes mots. Hein. C'est important parce qu'avec tes mots, tu vas pouvoir voir. Ta sagesse, tu parles déjà. On dit, le bon sens, c'est en train de parler. J'ai l'impression de. Oui, parce que tu crées des impressions. L'expérience est faite d'impressions. Là, déjà, on est dans un niveau plus subtil. On est dans des impressions. Tu vois que toute expérience est d'impression. D'ailleurs, on parle d'impression quand on parle de couleur, de tissu, de peinture. Tu as l'impression d'être vide. Ça a l'impression de ne pas marcher. T'essayes, ça ne marche pas. Pause. Et ça marche pas. Pause. Et tu restes avec ça. Pourquoi? C'est très simple ce qu'il a dit. Le mot le plus important, je t'aiguille. Le mot le plus important, ce que j'ai dit, c'est le mot expérience. C'est une expérience d'être vide, de ne pas trouver l'amour, mais ça ne marche pas. C'est une expérience. C'est une expérience de le retrouver avec les dauphins. Ce sont des expériences. Pause. N'essaie pas de mettre ce que je te dis dans des cases. Pause, c'est pause. C'est faire confiance à la pause. Pause, c'est lâche. Fais confiance. T'inquiète pas, je vais te répondre. Arrête de lire dans ses pensées. Ça ne doit pas arriver tout de suite, vite. Parce que là, on est tranquille. Regarde. Tu peux me dire que tu es très très loin de l'amour, là, quand même. Avec tous cet enseignement, avec tous tes amis, tu te sens vraiment toute seule et vide? Je me sens pas toute seule, mais je me sens vide. C'est-à-dire que moi, mon rêve, Ouais. ça serait d'être rempli de cet amour, de le sentir là, et puis de le rayonner, et puis de marcher dans la rue comme ça. Bien sûr. Alors reste avec ça, regarde. Quand tu me dis ça, regarde le sourire que t'as. T'as vu le sourire que t'as? Vas-y, continue. Ou tu m'en parles ou tu le visualises. Mon rêve, c'est marcher dans la rue, rempli de cet amour et de le rayonner. Et qui déborde, quoi. Qui déborde. Vas-y, vois surtout ce que tu sens quand tu dis ça. Tu vois le sourire? Ah bah là, oui, je sens que c'est... Tu sens quoi? C'est ça que je veux. C'est ça que tu veux. Alors, pause 2 secondes. Tu
sais pourquoi tu le sens là? Tu sais pourquoi tu sens comme ça? Parce que tu viens de le créer. Tu viens de recréer une scène qui est très très alignée sur ce que tu veux vraiment. Et en plus de ça, tu viens de le dire. Donc tu viens littéralement de le créer, tu as senti la joie. Pourquoi tu as senti la joie d'après toi? Tu as senti la joie parce que ça y est, tu étais pleine là. Ouais, non, c'était un scénario. C'est pas vrai. Tout ça, c'était scénario. C'est pour ça que je te parlais d'expérience depuis tout à l'heure et je vais continuer. Mais là, je viens juste de te dire, si tu penses à sa créatrice, tu viens d'y penser, tu viens de parler ton vrai désir et ça a commencé à te mettre en joie. Ça a commencé à te remplir. Donc tu ne peux plus dire maintenant, je suis vide. Puisqu'il suffit que tu y penses pour te remplir. Là, tu vas commencer à mettre du doute. C'est pas machin. C'est pas? Quand tu mets du doute, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes l'expérience d'avoir perdu le truc. Et tu vas le rendre vrai. Tu vas me dire, si, mais Laurent, je te jure, c'est pas vrai, ça marche pas. Or, flagrant délit devant tout le monde, ça vient de marcher. Devant tout le monde, quoi. Tu vas pouvoir te la faire. Hein. Ça marche. D'après toi, ce rêve que là, il vient d'où? Pourquoi tu rêves ça? Pourquoi tu rêves pas de tuer 4 personnes par jour? Parce que l'amour, c'est ce que je suis vraiment. Pause. Mais tu t'en sens coupé. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Autrement, t'en rêverais pas. D'où vient ce désir? Tout vient d'un désir. Le désir de rêver de l'amour. Qui te met en joie. Ça vient d'où ce désir? Tu l'as inventé? Non. Donc il vient d'où, d'après toi? La source de ce que je suis vraiment. Qui est l'amour. Qui est l'amour. Pause. Quand on ne réfléchit pas trop, on se laisse vraiment enivrer parce qu'il est rappelé, pas révélé, mais rappelé. Ton désir de rêver l'amour, il t'est donné par l'amour en toi, qui est en train de te dire, tu crois que tu t'es séparé de moi et que tu es vide, mais si je te donne ce désir, et ce désir est toujours présent en toi, celui-là, là, il est toujours présent en toi, il est le lien vers ce que tu n'as jamais pu quitter, l'amour que tu es. Et quand tu l'écoutes, d'abord, tu commences à être de plus en plus en joie, c'est tranquille, et puis une connaissance plus profonde arrive, parce qu'il y a toujours la question, mais pourquoi je me sens séparé de toi, merde? Parce que tu sens bien que l'amour ne décide pas comme ça, bon, maintenant, tu vas te séparer de moi. Allez, au revoir. C'est affreux, ça. On sait que c'est pas l'amour, l'amour ne fait pas ça. Alors, on arrive à une connaissance qui nous dit, mais c'est toi, par tes idées que tu as chéries, que tu as aimé, par l'amour que je suis, par l'amour que tu es, qui t'est donné par l'amour qui est. Tu as un esprit ou une main, comme on a dit pendant la méditation, qui peut choisir des choses. Ce choix, il est libre, il est amour. Regarde, l'écoute, je peux écouter une idée comme une autre. C'est l'amour qui écoute. Et l'idée que je donne, que j'écoute, elle correspond à un scénario et à des scènes qui vont me le rendre. C'est toujours l'amour qui me le rend. Mais le problème, c'est que les idées que j'ai écoutées, elles sont un peu tordues. Elles sont anti-nature. Là, on fait l'expérience collective de l'anti-nature. De quelque chose qui est anti-nature. Et on se retrouve tous avec le cœur vide. Donc il y a beaucoup de gens, la plupart, recouvrent ce truc qui est très difficile. Très difficile parce qu'on est tous amour et on le sait. Donc, très difficile et on le remplit avec ou alors des gâteaux, des trucs, ou alors plein d'activités dans le monde. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter pour voir ce vide de l'amour. Donc on fait beaucoup de bruit. Ici, tout le monde ici s'est aperçu, s'est déjà arrêté au moins 5 minutes. Pour goûter cette peine. Et également pour goûter les choses quand elles vont très bien, quand on se sent rempli. Et c'est pour ça que cette connaissance arrive maintenant, cette vibration arrive maintenant. Elle te dit, c'est toi qui crée l'impression d'être vidé de l'amour avec l'amour que je suis. Ça,
génial. Si tu entends ça, ça devrait organiquement, ça le fait déjà, ça devrait organiquement calmer le flot des pensées parce que ça devrait amener une grande confiance. Ça veut dire que je vais sembler dire des choses qui sont jugeantes, mais elles ne le sont pas. C'est-à-dire que les conneries que je fais, c'est des conneries que je fais, hein. Les conneries que je fais, je les fais avec l'amour et elles me sont données par l'amour. Ça veut dire que ton expérience de vide d'amour est donnée par l'amour qui ne peut jamais se vider. Parce que tu ne peux pas ne pas être. Tu comprends? Je te mets juste en responsable de ton expérience et juste regarde ton expérience comme une expérience, une impression et un sentiment qui fait mal. Oui, mais ça me fait mal. L'amour me donne cette expérience pour que je me rende compte que je... Non, l'amour c'est toi. C'est toi l'amour. Tu me l'as dit tout à l'heure, pourquoi le mettre, pourquoi en faire un objet maintenant? L'amour c'est toi qui te donne l'expérience du non-amour. C'est pour ça que je te dis, super, sans aucun cynisme, avec beaucoup de gratitude. Mais je sais que continuer cette expérience ne va pas te plaire. C'est une exploration de ton inverse qui t'emmerde. Voilà. Alors arrête. Mais j'arrive pas à voir où je résiste. Où est la résistance À quoi? À l'amour. Mais à chaque fois que tu vas ramener du doute, c'est pas de la résistance à l'amour. L'amour, c'est ce que t'es. Tu peux pas ne pas être l'amour déjà. Ok? Tu veux pas. Donc tu peux pas l'attraper non plus. Parce que c'est toi. Comment tu vas t'attraper? T'es beaucoup trop proche de toi-même pour pouvoir t'attraper. Tu vas avoir besoin de te faire une forme de toi, mais il ne sera jamais vrai. T'es l'amour, ne doute pas de ça. Le fait que tu puisses entendre ces paroles, fais-moi confiance, c'est l'amour qui rend ça possible. C'est juste que tu regardes au mauvais endroit, c'est ça la résistance. Tu crois que ça a une certaine forme qui doit arriver, etc., ou je ne sais quoi. Quand tu fais la pause et que tu restes avec ces paroles-là, tout est amour, parce que tout arrive, y compris dans l'expérience de vide. Le fait que ça arrive soit la preuve que l'amour est tout ce qui est. Mais c'est pas mental ce que je te raconte, c'est pas intellectuel. J'essaie juste de t'asseoir sur le fait qu'il n'y a pas de problème. Et que tu es l'amour qui te donne l'expérience du non-amour. Apparente, mais l'expérience n'est qu'une expérience que tu es l'amour. Comment ça se passe maintenant? Qu'est-ce que tu voudrais me poser une question? Maintenant, je veux décider de faire l'expérience de l'amour au quotidien. Super. L'expérience suit ta conception de toi. L'expérience, c'est toi en forme. Mais toi, dans la conception que tu as de toi-même. Si je ne suis plus l'amour, je me considère comme séparé de l'amour, tout ce que je vais voir va refléter ça. Si je m'assois dans « je suis amour », tout ce que je vais voir va refléter ça. Le monde ne fait que refléter ce que tu penses de toi. Donc tu veux faire l'expérience de l'amour tout le temps, assis-toi dans le fait que tu es amour et laisse ton expérience te le refléter. Ne va pas essayer de triturer ton expérience. Je te donne les clés depuis tout à l'heure. Elles ne sont pas satisfaisantes à ton envie de trouver, mais elles sont satisfaisantes à ton cœur qui pose. Si, il y a quand même quelque chose qui... Ça se dépose un tout petit peu, ouais. C'est moins agité, c'est moins douteux. Fais confiance en ce que t'es. T'es pas toute seule. Il y a quelque chose qui s'occupe de tout ça, qui n'est pas Véronique, en fait. Il y a quelque chose qui te pousse à venir me poser la question. À entendre d'autres choses. C'est pas Véronique. C'est la même chose qui pousse tes cheveux. Est-ce que tu sais faire pousser tes cheveux? Est-ce que tu sais faire battre ton cœur? Tu sais faire qu'un œil voit? Enfin, tu voit pas, mais c'est pas grave. Tu sais faire qu'un œil marche? Tu sais pas faire tout ça? Pause. Ça mérite une pause. Une pause, c'est de la dévotion. Il y a une intelligence à l'œuvre qui me dépasse totalement. C'est elle qui t'amène ici, qui te fait poser cette question, qui t'insuffle le rêve de retrouver l'amour. Et dès que tu y penses, tu es en joie. Ça vient d'elle. Merci, ça vaut le coup de faire. Ok, 2 secondes. Ça se trouve, il y a un truc dans mon ventre qui est en train de diriger tout ça, quoi. Par l'amour total. Parce qu'elle sait ce que tu veux.
Elle est contente que tu l'écoutes. Elle est très contente que tu l'écoutes. Il y a quelque chose que tu peux faire si tu as la visualisation facile? Ben non, justement, Ah bon? je sens rien dans mon corps, là, je sens rien. Et la visualisation? Tu peux visualiser des trucs? Non, le point de lumière, par exemple, dans les méditations d'hier, je vois rien. Non. C'est toujours mon mental qui me dit... Oui, mais ça c'est tout en fait. Est-ce que tu veux... Pourquoi c'est bien visualiser? Parce qu'on n'est plus dans le mental. On est dans un autre mental, on est dans un mental plus large, dans un mental qui joue, dans un mental d'image. Tu peux visualiser un dauphin là? Tu vois? Tout de suite, c'est vrai. Je peux pas visualiser. C'est-à-dire que même l'intérêt de la visualisation, c'est le sourire que tu as maintenant. Donc, tu es une visualisatrice parfaite. Tout le monde l'a dit. On s'est coupé. J'ai fait une vidéo qui s'appelle avec le perroquet, là. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Le premier truc qui s'est débloqué total en moi, c'était mes capacités d'enfant à visualiser plein de trucs. Et tellement fort que je savais à un moment, c'est tellement puissant, que je savais même plus ce qui était visualisation et réalité. C'est comme si je maintenais la visualisation de quelque chose, une deuxième table, mais c'est pratiquement comme si j'aurais pu poser la bouteille dessus tellement c'était fort. J'exagère un tout petit peu, mais c'était fort dans ma conscience. Tu vois? C'est comme si je voyais plus que ça. Eh bien, ce que ça m'a révélé, c'est que la qualité d'imagination qu'on a tous quand on est enfant, c'est une qualité totalement divine, c'est pas de l'intellect, c'est pas du doute. C'est, t'imagines des images, et à un niveau plus élevé, à un niveau de créateur, c'est en imaginant des images, et en précipitant sa matière dedans, qui est son souffle, ou sa vie, que tu précipites. C'est comme ça que tu peux précipiter des choses. Là, tu veux précipiter le sourire. En fait, le sourire vient de la visualisation. Donc, reviens sur le dauphin. Visualise un dauphin. Où il est? Il est dans l'eau. Il est dans l'eau ici? Dans l'eau ici. Je peux essayer de... Là, il est dans l'eau. Essayer d'incorporer cette image-là à Véronique qui parle à Laurent, ici. Il est là. Regarde, moi j'ai flippé, qui est là. Enfin là, c'est une façon de parler là. Ouais, c'est-à-dire que tu vois, quand je dis que j'arrive pas à visualiser, c'est que toi tu me dis si tu vois une deuxième table là, tu la sens, moi je... Sache que tout ce que tu es en train de me dire, c'est l'habitude d'être devenu adulte. C'est tout. C'est juste l'habitude d'être devenu adulte. Mais tu n'as jamais refermé ton enfant vraiment, parce que dès que je t'ai parlé du dauphin, clac, ça sourit tout de suite. Donc tu es une enfant toujours, puisque tu as vu l'image. Revois l'image n'importe où. Le dauphin. Il a quelle couleur? Gris. Gris blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Il saute? Toi, t'es où là? T'es avec lui? Il te parle? Il est devant moi. Est-ce que tu vois juste maintenant, je te fais remarquer des choses, juste quand tu fais ça, tes yeux, ils bougent plus pour penser à poser des questions. Tu as retrouvé ta joie. Juste ça, quoi. Peut-être là, tu as envie de réponse, donc tu bloques encore un petit peu parce que tu doutes, mais continue à visualiser le dauphin. Fais grandir cette visualisation. Appelle-le autre chose que visualisation. Appelle-le ton amour, appelle-le ta joie, appelle-le le truc le plus naturel pour toi, quoi. Le dauphin. Vois des dauphins partout. Et tu vas voir, ils vont être de plus en plus présents et ils vont te mettre dans une joie incroyable. Puis après, place-les partout. Moi, mets-moi en dauphin. C'est ce que m'a dit. Derrière mes yeux, tu vois un dauphin. Tu me fais, je sais pas, des flippers, n'importe quoi. Tu vois, regarde, ça te met en joie tout de suite, parce que c'est pas sérieux, on déconne. Mais dans cette déconnade, il y a la joie qui arrive. Il y a la joie du dauphin, parce que le dauphin, pour toi, c'est ton amour, ça vient de ton rêve, et ton rêve vient de ton désir, et ton désir vient de ton créateur, qui est l'amour. Les idées n'ont pas quitté leur source. Je te réponds à ta question à chaque fois. La cause n'a pas quitté son effet. Vois des dauphins, amuse-toi avec ce qui marche. C'est pas important de faire un truc, de réussir des choses. N'essaye pas. Parce que si tu essayes, tu risques de réussir, ça craint. Je peux essayer, donc, quand je marche dans la rue, donc, de voir des dauphins partout. Voilà, ouais, mais je te dis, n'essaye pas. Ou alors, fais-le, quoi. Fais-le tout simplement. Parce qu'essayer, ça met un peu de doute. Tu vois le mot essayer. Ouais. Genre, fais c'est ça. pas facile de voir des dauphins se balader dans la rue. C'est très facile, regarde. Regarde, je t'ai dit un dauphin, là, que tu t'es bien marré. Vois des dauphins.
t'ai créé l'histoire des dauphins pour la seule raison de te remettre à l'amour que t'étais, c'est tout ce que tu veux. Ça, c'est sûr. Bah alors, revois des dauphins partout. Pourquoi? Pour te remettre dans la joie. Dans la joie, c'est la joie d'imaginer, de voir les dauphins, de recréer cette joie qui est en toi. Et après, tu joues avec. Ça te met dans un... Pardon. Ça te met dans un état vibratoire où il n'y a plus ces questions. Même j'arrive pas, je suis vide. Non, ça te met dans un état vibratoire qui n'y pense plus. Parce que tu es pleine, sans savoir. Ça n'a pas une forme d'être pleine, tu es juste pleine de toi. Donc tu te sers de ça, tu te sers des dauphins. Si tu as un problème, il y a un dauphin. Après ce qu'on vient de faire ici, ne doute pas de la profondeur de ce que je suis en train de te dire, même si ça paraît gentillet. En connaissance de cause, tu verras ce qui se passe. Retrouve ta joie comme ça. T'as rien, quand je te dis, t'as pas à essayer, t'as pas à réussir ou à rater, ou à pas à la hauteur, ou à te comparer aux autres. Et moi, j'arrive pas, et eux, ils arrivent, et moi, j'ai pas l'amour, et je suis délaissé et tout. Ok, mais ça, c'est une ritournelle qui continue, quoi. On veut la couper, celle-là. Elle s'embête mal, mais pas vrai. Tu vois ce que tu penses. Et t'expérimentes ce que tu vois. Donc c'est une boucle. Et tu penses à ce que tu expérimentes. Ça n'arrête pas, il faut couper. Quelque part, il faut couper le feu. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. En grand créateur, ou ton machin, ou avec les dauphins, ou avec la joie, et te dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À un moment, il faut couper la ritournelle. Le truc dit j'arrive pas, je suis coupé, je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur. Quand tu répètes ce truc-là, c'est ce que tu vas voir. Parce que tu es créatrice, l'univers répond exactement à la ritournelle que tu choisis. Il faut la couper. Et le doute, tu vas me répondre, moi j'arrive pas, et peut-être ça participe de la même roue. La roue de... Oh là là, catastrophe la vie. C'est pour ça qu'il faut faire tourner dans le sens inverse, ou couper où tu peux couper, tu coupes. Retrouve la confiance. Retrouve la joie. Mais des dauphins. Ne sois pas trop intellectuel avec les enseignements, avec ce qu'on fait ici. C'est une excuse qu'on fait. Tout ce que je dis depuis le départ, c'est qu'on a besoin de rien, on a déjà tout. Ah oui, mais pas moi. Non, stop. Stop, pause. Sois la joie que t'es. Moi, c'est ce que je vois en toi dans tes yeux, là, tout de suite. Devant tes mains. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une autre question? Non, j'ai envie de faire pause. Excellent. On a réussi. Pour le moment, tu me reverras peut-être. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas de petites avancées. Ouais. Merci à toi. Ah oui, c'est marrant. Aujourd'hui, je t'ai vu. Oui, hein. Pourquoi tu veux tuer ça? Alors, ça marche ou pas? Oui, oui. Ok, voilà. Alors moi, en fait, j'ai remarqué que j'étais une super créatrice parce que j'ai 2 gros cailloux. Et en fait, j'ai remarqué aussi que j'ai un fonctionnement en fait un petit peu au travers du déni. Donc voilà, c'est costaud quoi. Et hier en fait j'ai eu une prise de conscience suite à la méditation en fait en silence, enfin le temps de silence, où en fait j'ai expérimenté en fait qui je suis. Donc ça a été énorme et qui est en complète contradictoire avec ce que je suis persuadée d'être en fait. Donc ça a été un choc, voilà. Et ça me renvoie aussi à, en fait, donc un des gros cailloux, c'est que là j'ai pris conscience, c'est la peur en fait d'être aimée. Bien sûr. Voilà. Et ça c'est... C'est bon. Je sais pas comment faire. Ouais, Avec ce caillou, tout ça vient et comment
Est-ce que tu peux dénouer ça, s'il te plaît? J'ai la même réponse pour tes cailloux. C'est-à-dire que tout de suite, maintenant, ils n'existent pas. Tout de suite, maintenant, tu n'as pas peur d'être aimé. Il faut que tu repenses et que ça recrispe. Vois qu'ensemble on ralentit le temps. Vois ça. Et l'amour qui fait pleurer d'ailleurs. Je suis juste en train de te dire qu'à ce niveau-là de notre dialogue, le temps, il faut vraiment le rajouter. Sans temps, on peut juste s'apercevoir que les cailloux ne sont pas là et que tu n'as pas peur d'amour. Je te confirme que tu n'as pas peur de l'amour. Je te le confirme. Je sais ce que je ressens pour toi. Les cailloux se fluidifient. C'est l'acceptation de l'expérience. Ok, c'est bon. Et en fait, c'est vrai que hier, ça m'a vraiment fait un choc de sentir en fait ce que je suis. Et ce que je me suis persuadée en fait. Ce qui est très chouette, c'est que, comme c'est toi qui crée tes réponses, regarde comme persuadé. Tu peux être persuadé de quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est du 38 heures de ça. Je suis persuadé de quelque chose qui n'est pas vrai. Tu l'as vu. Donc maintenant, simplement le verbe et la signification du mot persuadé commence à battre de l'aile. Tu peux être persuadé de tout ce que tu veux. Tu peux être convaincu de tout ce que tu veux. Tu peux pas changer ce que tu veux. Tu peux pas changer ce qui est non plus. Je peux te le faire croire, tu vois, persuader, convaincre, c'est dans le mental. Et le mental, tu vas le voir. À un moment, il y a des brèches qui se font, tu vois que c'est pas vrai. Il n'y a pas de cailloux. Mais en fait, je crois que finalement, ça me fait peur de voir vraiment ce que je suis. C'est tellement disproportionné par rapport à ce que je croyais que ça fait peur aussi en même temps. Mais cette peur, est-ce bien de la voir? Elle est juste en train de se défaire. C'est-à-dire, la peur est là, mais parce qu'on a mis la lettre PEUR sur une expérience de non-habitude. Je ne suis pas habitué à ça. Tu vois déjà, entre peur et non-habitude, ça défait un petit peu. C'est pas la peine de mettre ça persuadé. Je suis persuadé que la peur est réelle. C'est pareil. Joue avec la persuasion maintenant. Tu sais que tu peux être persuadé de n'importe quoi. Quand tu es persuadé de quelque chose, tu vas le voir. Tu vas pas vraiment le voir, tu vas l'halluciner, mais tu seras en rapport avec cette hallucination. Moi, je suis persuadé qu'il m'aime pas, lui. Et ça va être ton expérience. Jusqu'à ce qu'un jour de bonne volonté, tu viens de voir, tu sais, pourquoi tu m'aimes pas? Il va te regarder, genre, mais de quoi tu parles? Alors que tu t'es fait 15 ans sur il m'aime pas. Tu vois, on est persuadé de choses qui sont pas là. On est persuadé qu'on a peur de soi. Alors regarde la peur différemment, regarde la façon fonctionnelle. Elle était là quand tu étais uniquement persuadé que tu étais qui tu croyais être. Elle allait avec, c'est de te protéger, etc. Et là maintenant ça s'ouvre, c'est pas vrai. Parce que, tu vois, j'ai vu que c'était pas vrai.
C'est normal, les lois et les règles de l'époque, elles ressortent. La peur en fait partie. T'as pas vraiment peur de voir quitter, t'as pas vraiment peur de l'amour. C'est la chose la plus naturelle, la plus présente qui soit. C'est pour ça que je te faisais ça tout à l'heure. Parce que t'as pas le temps d'avoir peur de l'amour. En réalité. Tu vois comme ça s'arrête? Il faut du temps pour avoir peur de l'amour. Quand t'as plus de temps, tu peux pas avoir peur de l'amour. Il faut du temps pour mettre une forme à l'amour aussi. Quand t'as pas de temps, il n'y a pas besoin de mettre de forme. C'est ce qui est. Et c'est calme, c'est vaste, et c'est large. Et encore, vaste et large, ce sont encore des mots par rapport à petit et triqué. Donc on a peur des nouveaux mots. On était convaincus, on se déconvainc, et on a des nouveaux mots qui arrivent. Oh, le nouveau mot me fait peur. Bon, ok, c'est un nouveau mot. Moi, j'ai encore l'habitude d'être petit. Mais je ne suis pas vraiment petit. Il est large par rapport à petit. Tu vois, à un moment, tu coupes une médite, un dialogue, un truc, un coucher de soleil, les yeux d'un enfant, je ne sais pas quoi, un bon gâteau au chocolat, et ça s'arrête. Un dauphin, ça s'arrête. Dans cette... Alors, voilà ce que je voulais te dire. La reconnaissance de quitter... Comment tu t'appelles? Karine. C'est vrai. Avec un C. Pardon? Avec un C. Ouais. La reconnaissance de quitter ne se fait pas dans le temps. C'est bizarre parce que tu vas me dire, hier, à 15h22, j'ai reconnu qui j'étais. Waouh, c'était énorme. C'est ce qu'on croit, hein. C'est ce que le mental. Tu vas être persuadé qu'hier, à 15h22, tu as reconnu qui t'étais. C'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu es prêt à entendre ce qui s'est passé? Hier, à 15h22, tu reconnais qui tu es. Maintenant. Hier à 15h22, c'est maintenant. Hier à 15h22, tu es solide. Demain à 15h25, ça sera solide. Cette solidité s'en va dès que la reconnaissance de soi arrive. Et on s'aperçoit que cette ligne, elle est plus solide du tout, il n'y a que maintenant. Maintenant, prend la forme de hier à 15h22, ça ne veut plus rien dire. Cette reconnaissance n'appartient pas à Karine, en tant que qui t'étais persuadé d'être. Elle appartient à toi qui se reconnaît naturellement. Aussi naturellement que le soleil est chaud et brillant. Il n'a pas besoin de se séparer de lui-même pour goûter à ses qualités de chaleur ou de lumière. Elles sont intrinsèques à lui, tu vois. C'est un très bon exemple, ça, pour te montrer qu'il n'y a pas à faire une expérience de lui-même, le soleil, autre que juste être ce qu'il est. Il a la reconnaissance d'être brillant et chaud. De la même façon, hier à 15h22 s'est éteint. Et parce qu'il s'est éteint, Karine et son histoire se sont éteints avec. Il restait toi et la reconnaissance naturelle de toi. Et il restait, c'est pas juste. Ça nous ramène à tout de suite. Tout de suite, là où on s'en fout, tu peux ni arrêter, ni tu peux créer plein d'histoires là-dessus. Mais on n'en a plus envie parce que le temps s'est arrêté. Mais c'est ce que je ressens en fait. Voilà. Et là, t'as pas peur du tout. C'est pas possible. Ça ne correspond pas au lexique de tout de suite. Là, il y a la paix vaste qu'elle a. Mais je profite de rajouter toutes les anciennes perceptions de là pour les défaire. Pour voir, regarde bien que dans ce tout de suite qui est, t'es pas morte et t'es pas bête. La vue, elle est oui. T'es très très calme, tu te soucies de rien, tout va bien, parce que tu es. La idée de séparation ne peut plus rien dire. C'est une idée. Mais tu es capable de voir et de discerner ce qu'il faut du vrai, ce qui est vrai du faux. J'ai peur de l'amour. Mais c'est pas vrai. Et sache que si c'est pas vrai tout de suite, c'est jamais vrai. Parce qu'il n'y a pas d'autre instant que tout de suite. Dans lequel tu peux juste t'installer. Ne quitte pas tout de suite, c'est la seule vérité. C'est l'évidence. Elle est vide de forme, elle est pleine de joie.
Elle se sert de dauphin et d'instruments et d'enseignements spirituels. Quand elle me regarde, je suis vide de forme, pleine de joie. Il n'y a que maintenant. Et en fait, le deuxième caillou, mais je pense que c'est pareil. Hein. Logiquement. Mais bon, là maintenant, ça y est, j'ai compris. C'est le fait que j'avais du mal, en fait, à me sentir dans cette incarnation. La séparation était très, très forte. Bien sûr, mais quand? Hier, avant. Donc c'est quand ça? C'était avant, maintenant ça y est. Quand tu t'installes dans le que maintenant, c'est marrant parce qu'on dit j'ai compris. On a la clarté, on a compris. Mais j'ai compris, c'est très vite récupéré par la ligne de temps. Je suis Laurent qui a compris. Et ah oui, hier j'ai une expérience d'enfer et demain, et puis là je commence à avoir les boules. Non, quand j'ai compris, Laurent n'est plus là. Karine non plus. Pourquoi? Parce que maintenant, compréhension. Oui, non, mais je voulais dire en fait que j'étais séparée hier, mais que je ne sais plus aujourd'hui. Oui, mais hier, sans la pensée hier, il est où hier? Oui, ben, il n'y en a pas. Regarde, vérifie ça. Pas intellectuellement, juste. Ouais. L'évidence que sans la pensée hier, où est hier? Tu vois, à un moment, tout s'arrête, les mots s'arrêtent, les enseignements s'arrêtent. Il reste juste ce qui est. Et ce qui est prend différentes couleurs, les couleurs de ce qui se passe. Excellent. J'adore. Merci à toi. Et tu vois, hier tu me disais, ouais, je voulais lever 2 fois la main, tu m'as pas vu. Là, je t'ai vu tout de suite quand tu as levé la main. Parce que déjà tout à l'heure tu m'as pas vu, là j'ai vu. C'est que ça venait d'autre part que juste vouloir poser une question.